Bonjour à tous. Depuis hier, je vois sur les réseaux sociaux une certaine polémique qu'on veut créer autour du sélectionneur Faye Emess. Que le sélectionneur Faye Emess aurait mal parlé à un journaliste en conférence de presse. Alors les amis, pour poursuivre cette vidéo, on va regarder cette séquence vidéo qui fait polémique en ce moment. Sur le plan offensif, pendant 65 minutes, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire titulée. Sur le plan offensif, je le dis. Est-ce qu'il n'était pas important et opportun donc de choisir entre Amad Diallo et Diakité Oumar qui tout au long de la rencontre sont marchés dessus? C'est ce qu'on a fait. Hein. C'est ce qu'on a fait. On les a sortis. Ben, il aurait fallu que vous fassiez ça un peu plus tôt. Bon, passez votre diplôme d'entraîneur, après vous prenez ma place. Ah bon? Merci. Merci pour la leçon. Merci. Autre question. Vous venez d'écouter cette séquence vidéo. Je vous propose encore de la réécouter. Sur le plan offensif, pendant 65 minutes, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire titulée. Sur le plan offensif, je le dis. Est-ce qu'il n'était pas important et opportun donc de choisir entre Amad Diallo et Diakité Oumar qui tout au long de la rencontre sont marchés dessus? C'est ce qu'on a fait. Hein. C'est ce qu'on a fait. On les a sortis. Ben, il aurait fallu que vous fassiez ça un peu plus tôt. Bon, passez votre diplôme d'entraîneur, après vous prenez ma place. Ah bon? Merci. Merci pour la leçon. Merci. Autre question. Voilà, je vous ai fait écouter cette vidéo à 2 reprises pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui se passe. Conférence de presse après match. Côte d'Ivoire-Zambie. La Côte d'Ivoire venait de battre la Zambie sur le score de 2-0. Alors, conférence d'après-match, le sélectionneur Faye Emess a été interrogé. Quand vous avez écouté cette séquence vidéo 2 fois, qu'est-ce que vous avez retenu? Certains ont préféré retenir la réponse du sélectionneur Faye Emess, mais qu'est-ce qui provoque cette réaction du sélectionneur Faye Emess? Le journaliste pose sa question, le sélectionneur répond. Et le journaliste repose la même question encore, mais dans l'intention de jeter un discrédit sur la tactique de jeu du sélectionneur Faye Emess. C'est-à-dire le journaliste reformule la même question, mais dans un autre contexte, de vouloir jeter le discrédit sur le choix tactique ou même sur le choix des joueurs que le sélectionneur Faye Emess a mis sur le terrain ce jour. C'est pour ça que le sélectionneur Faye Emess, il a eu cette réaction. Toi, le journaliste dit, Oumar Diakité et Amad Diallo se marchaient là-dessus sur le terrain. Alors le sélectionneur a répondu, c'est pour ça qu'on les a fait sortir. Et tu reformules la question pour dire, est-ce qu'il ne fallait pas les faire sortir plus tôt? C'est comme si le journaliste, il n'est plus dans le rôle du journaliste, mais il veut maintenant apprendre le travail au coach Faye Emess. C'est pour ça que Faye Emess lui a demandé, ok, comme tu veux m'apprendre mon travail, donc va chercher une licence d'entraîneur et tu vas venir coacher. Moi, je ne vois pas où est la polémique, parce que c'est la deuxième question du journaliste qui envoie cette deuxième réponse du sélectionneur Faye Emess. Si vous avez bien regardé la vidéo, lors de la première question, il a répondu clairement, c'est pour ça qu'on les a fait sortir. Alors le journaliste, s'il voulait poser une deuxième question, mais il repose la même question en la reformulant d'une autre manière pour jeter le discrédit sur le travail, pour faire comprendre à l'opinion nationale que Faye Emess, il y a des failles dans sa tactique. Voici ce que le journaliste a essayé de faire, que Faye Emess a évité en lui répondant de cette manière. Souvent, certains journalistes pensent que avoir la carte professionnelle des journalistes, ça veut dire que tu es un journaliste professionnel. Être professionnel, c'est d'abord en esprit, dans tes actes. C'est ça, être professionnel. Mais il ne suffit pas d'avoir une carte professionnelle de journaliste pour dire que je suis un journaliste professionnel. Tu peux avoir la carte professionnelle de journaliste, mais en esprit, dans tes actes, tu n'es pas professionnel. Voici le vrai point sur certains journalistes africains aujourd'hui. Le même fait s'est répété au Mali au mois de juin dernier. Si vous vous rappelez bien, le 6 juin dernier, un match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a opposé le Mali et le Ghana. C'était à Bamako. Et c'est le Ghana qui l'a emporté sur le score de 2-1. Alors, conférence de presse après match. Regardez cette vidéo. Coach, moi je vous demande humblement de démissionner. Coach, moi je vous demande humblement de démissionner. Vous voyez, là c'était au Mali. Un journaliste en pleine conférence de presse qui demande à un sélectionneur de démissionner. Est-ce que c'est son rôle? Est-ce que ce journaliste est professionnel? C'est vrai, il a un titre de journaliste, il a une carte de journaliste professionnel, mais est-ce qu'en esprit, dans ses actes, il est professionnel? Est-ce que c'est à lui, le journaliste, de demander la démission du sélectionneur en pleine conférence de presse?
Et quand il a posé cette question, et quand il a dit ouvertement en conférence de presse, vous avez vu les autres journalistes ont commencé à rire. C'est-à-dire, en ce moment, c'était le sélectionneur malien Eric Chelle qui était devenu le sujet de leur raillerie en pleine conférence de presse. En ce moment-là, moi-même, j'ai fait une vidéo pour parler de ça ici sur ma page pour dire que le journaliste n'a pas été professionnel. Alors, si on ne fait pas attention, le même cas va se reproduire en Côte d'Ivoire. Voilà un sélectionneur, Faye Emesse. Depuis il a la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, il n'a pas encore commis une seule défaite. Et regardez bien, Côte d'Ivoire-Zambie, 2-0. Le match est fini. Un sélectionneur qui vient de remporter son match, c'est-à-dire il est en pleine confiance. Il est en pleine confiance. Donc tu vas venir lui poser une question de cette sorte. Je pense qu'il va te répondre de cette manière parce que c'est comme si tu veux jeter le discrédit sur son travail, sur tout ce qu'il a mis en place pour remporter cette victoire. Vous savez souvent, quand on a des compétences ivoiriennes, quand on a des Ivoiriens à la tête d'une équipe ou bien à la tête d'un organe, quand il fait bien son travail, je répète bien, quand il fait bien son travail, je répète encore, quand il fait bien son travail, encourageons-le. Encourageons-le. Au lieu de vouloir jeter forcément le discrédit ou bien trouver forcément des petites failles dans ce qu'il a voulu faire ou bien ce qu'il a fait. Je vois aussi certaines personnes depuis hier dans les commentaires dire non, Faye Emesse commence à prendre la grosse tête, il n'a plus la tête sur les épaules, que non, les journalistes l'attendent au tournant, que non, le jour que la Côte d'Ivoire va perdre ou bien le jour qu'il sera démis de ses fonctions. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Même les plus grands coachs au monde, ils ont perdu des matchs. Même les plus grands coachs au monde, c'est pas partout ils ont gagné. Je vous prends le cas de José Mourinho. Il n'a jamais remporté la Ligue des Champions avec Chelsea. Je vous prends le cas de Pep Guardiola. Il a quitté Barça, il est allé au Bayern, il n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Je vous prends le cas de Carlo Ancelotti. Il est parti au PSG, il n'a pas remporté la Ligue des Champions. Il est parti au Bayern Munich, tout n'était pas rose là-bas. Jürgen Klopp à Dortmund, il n'a pas tout remporté là-bas. Il a fallu qu'il arrive à Liverpool pour remporter. Donc c'est pour tout simplement vous dire que tous les grands coachs au monde, ils ont eu des défaites, ils ont eu des victoires. Et ça fait partie de ce métier. Et tous les grands coachs au monde, ils ont été souvent virés ou bien remerciés par leur club ou bien par le pays qu'ils entraînent. Donc ce n'est pas une surprise. Faye Emesse est un professionnel. Il le sait très bien. Le premier jour qu'il a posé sa signature pour dire qu'il accepte pour être sélectionneur des éléphants, il sait qu'un jour aussi arrivera, il ne sera plus sélectionneur des éléphants. Donc il a ça dans la tête. Il a ça dans la tête. Il sait qu'à la tête des éléphants, il va avoir des défaites, des victoires et des matchs nuls. Il le sait. Quand tu es sélectionneur ou bien quand tu es dans le monde professionnel, tu le sais. Qu'un jour, il quittera la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Il le sait. Il ne va pas s'éterniser là. Même s'il va faire 20 ans, 40 ans. Mais un seul jour, il sera remercié par la fédération. Il le sait. Donc le fait de dire non, voilà, le jour tu vas avoir une défaite ou bien le jour ça ne marchera pas, les mêmes journalistes vont t'attendre en conférence de presse. Faye Emesse le sait. Mais pour l'instant là, ce qu'il faut retenir, c'est que ça marche. Il a en confiance, son équipe gagne. Donc encourageons-le au lieu de vouloir jeter le discrédit sur son travail. Si vous ne pouvez pas encourager votre frère à faire évoluer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ne venez pas jeter du discrédit sur son travail ou bien le déstabiliser. Ce que j'ai remarqué chez certains journalistes ivoiriens ou bien certains journalistes africains, c'est que quand un Européen est à la tête de nos sélections, ils lui accordent le plus grand respect. Même pour formuler leurs questions, ils le font avec du professionnalisme. Mais quand c'est un Africain ou bien quand c'est un national qui est à la tête de l'équipe nationale de son pays, automatiquement, on lui pose les questions n'importe comment. On traîne son nom dans la boue n'importe comment. Suivez mon regard actuellement au Sénégal. Aliou Cissé, l'homme qui a donné la première CAN au Sénégal. Est-ce que vous voyez ce qui se passe en ce moment au Sénégal? Ils sont en train de traîner son nom dans la boue. Voici comment on traite des sélectionneurs africains d'origine africaine qui entraînent leur sélection nationale. Ça là, si ça aurait été un blanc qui était au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire ou bien je ne sais pas au Mali là, on n'allait pas le traiter comme ça. On allait même reformuler les questions de telle sorte que ça puisse bien sonner à l'oreille de ce sélectionneur blanc. Mais comme c'est un Africain, on formule les questions de telle sorte que ça casse son moral. Je pense que certains journalistes ivoiriens ou bien certains journalistes africains, bien vrai qu'ils ont la carte de journalistes professionnels, mais ils doivent encore aller se former à l'école de journalistes pour être vraiment des journalistes professionnels. Avoir la carte d'un journaliste professionnel ne veut pas dire que tu es professionnel en esprit ou bien dans tes actes. Courage à Faye Emesse et soutien à Faye Emesse à 100%. Soutien à Faye Emesse, soutien à Guy Demel, soutien à Alain Guamene. Si vous ne pouvez pas les encourager à aller de l'avant, ne venez pas les rabaisser.